Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage. Et en fait, cette vidéo est faite pour donner une réponse à une question qui a été posée par une personne en commentaire sous la dernière vidéo que j'ai faite, donc pour le Vendredi Saint. Donc ici, je vous ai mis toutes les références bibliques sur lesquelles je vais répondre à la question, parce que je trouvais que c'était une question assez particulière dans le sens où ça méritait, dans le sens où il y a une chose que j'ai dit justement il y a 2-3 jours. En tant que chrétien, nous avons besoin d'avoir un minimum de connaissances. Ce qui veut dire que, donc pour pouvoir vivre dans la divine volonté, nous devons connaître la Sainte Écriture, nous devons connaître l'enseignement de l'Église. Autrement dit, nous devons aussi connaître donc l'Écriture, la Bible, lire dans la Bible et avoir une compréhension de l'Écriture dans la Bible. Parce que la Bible, malgré tout, vous allez remarquer que c'est quand même légèrement compliqué. Pas des masses, mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'il ne faut jamais sortir quelque chose d'un contexte. Et c'est ça le problème qui se passe justement avec la question qui a été posée ici et qu'on va essayer de développer pour faire comprendre les choses. Mais, encore une fois, c'est ce que je vous dis, ce que moi, je vous partage, je n'ai pas été formé, je n'ai pas fait d'études bibliques pour savoir quel est ci ou quel est ça. Donc, ce n'est qu'un partage que selon ce que moi j'ai lu, ce que j'ai compris, voilà. Donc, moi, je n'ai pas de formation théologique. Donc, j'avance petit à petit selon la grâce de Dieu. Donc ici, on va voir pour répondre à la question. Donc, j'ai pris des références ici qui vous sont données. Et il y a aussi des références des livres du ciel, parce que dans le livre du ciel, on parle aussi. Voyons maintenant la question qui a été posée. Bonjour Richard, j'ai une petite question concernant une des diapos. Lorsque le père Duthène dit que Dieu n'est pas un Dieu serviteur, j'ai bien compris le raisonnement qui accompagne cette affirmation. Pourtant, hier, dans l'évangile du lavement des pieds, Jésus se présente en tant que serviteur. Pourriez-vous me donner un peu plus d'explications? Merci d'avance. Il y a aussi toutes les prophéties d'Isaïe sur le serviteur souffrant. Alors bon, euh, je pourrais dire ben, ce que le père Dominique Duthène a écrit, allez lui poser la question. Mais bon, le but n'est pas là, parce que voilà, nous allons développer pour que vous ayez cette compréhension de ce qui est dit. Ici, nous allons prendre, donc, je vais reprendre le passage sur lequel cette question a été posée. Voilà le texte qui était écrit. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Nous les hommes, nous sommes l'accomplissement de la finalité que Dieu avait au moment de la création. Sans cette compréhension, nous restons avec l'idée que nous sommes le centre de l'univers. Donc, il y a quand même quelque chose que je tiens à préciser. Quand vous faites une lecture d'un texte, faites attention de bien lire le texte dans son ensemble pour avoir la compréhension. C'est très important et c'est pour ça, encore une fois, que je vous le dis et je vous le dirai et je le répéterai à longueur que je fais mes vidéos. Pour pouvoir vivre dans la divine volonté, il faut lire. Donc, lisez les livres du ciel, mais quand vous avez un texte où vous ne comprenez pas les choses, relisez-le à tête reposée. Et au fur et à mesure, c'est le Seigneur lui-même qui va éclairer votre esprit à la compréhension. C'est pas moi, Richard, qui va vous éclairer l'esprit en vous donnant une réponse comme ci ou là.
Non, c'est le Seigneur lui-même qui vous instruira. D'où l'importance de lire. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre et d'expliquer. Toute la compréhension vient de Dieu. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vous éclaire. Lisez le texte, mais lisez-le comme il faut. Donc, quand vous n'avez pas compris quelque chose, moi, c'est ce que je dis. On me dit, Richard, pour vivre dans la divine volonté, quelle question Je me pose aucune question. Parce que si je me posais une question, je serais en dehors de la divine volonté. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit dans le commencement, en débutant la divine volonté, il est important de lire les livres du ciel. Il dit, tu ne peux pas tout comprendre parce que tout est divin et tu es humain. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écoute ce que Dieu me dit et je mets cela en pratique. Donc, quand je lis un texte et je ne le comprends pas, ne vous inquiétez pas, dans les livres du ciel, il y a beaucoup de textes que je ne comprends pas. Mais j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit, je l'ai lu. Donc, tous ces textes, tous ces mots sont en moi, tous ces textes, tous ces mots sont sur mon âme. Et quand le Seigneur aura travaillé mon intérieur, m'aura fait grandir dans la divine volonté, il éclairera les passages que je n'ai pas compris. C'est l'Esprit Saint qui me fera comprendre ce que Dieu a dit et ce que Dieu voulait me communiquer. C'est ça que nous devons comprendre pour vivre dans la divine volonté. Dieu, n'oublions pas que Dieu est un mystère et que même dans toute l'éternité, on ne le connaîtra jamais parce qu'il est infini. Et ça, nous devons l'accepter. Mais notre compréhension humaine, parce que nous restons toujours dans notre petit confort personnel, nous ne parvenons pas à vivre pleinement dans cette divine volonté, mais c'est nous-mêmes qui nous empêchons d'y vivre. Et c'est ici, c'est pour ça que je vais essayer de vous partager les choses qui m'ont été éclairées pour répondre à cette question. Parce que je ne voulais pas répondre par message, parce que en général, j'évite de répondre aux personnes, justement, pour bien faire comprendre aux gens que ce n'est pas moi qui vais vous donner les réponses, mais c'est le Seigneur. C'est à Dieu que vous devez poser les questions. Et c'est ce que je vous dis, dans la divine volonté, on ne se pose pas les questions. Dieu dit tout est divin, tu ne peux pas comprendre. Ça va, Seigneur. Vous voyez, ça c'est déjà être serviteur. Serviteur de Dieu. Et pas l'inverse. Parce que c'est ça la mauvaise compréhension qu'il y a eu avec ce texte. Voilà, continuons. Et c'est ici où on va voir, où on va comprendre ce qui s'est passé. Nous allons même jusqu'à penser que Dieu tourne autour de l'homme. Parce que nous nous prenons plus important que Dieu. Qui est le... Donc, ici, je répète, nous allons même jusqu'à penser que Dieu tourne autour de l'homme, qui est au centre de tout. Nous pensons que la création, la rédemption et la sanctification seraient uniquement pour nous. Dieu serait alors notre serviteur, mon serviteur. Donc, c'est-à-dire que je vais dire à Dieu, tu fais ça pour moi, tu fais ça pour moi, tu fais ça pour moi. Mais non, Dieu n'est pas le serviteur. Il m'a créé, il m'a sauvé, racheté. Il me sanctifie pour qu'après tout cela puisse arriver au ciel un jour afin de l'admirer et de l'applaudir. Non, ce Dieu n'existe pas, mes amis. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas nous qui allons faire notre volonté et que Dieu va faire notre volonté. Et c'est ça que j'ai déjà partagé dans des vidéos de témoignages que j'ai dit. Le problème de beaucoup, c'est que nous mettons notre volonté dans la divine volonté et nous croyons que nous faisons la divine volonté et que nous la vivons. Non. Et c'est là l'une des grandes erreurs qui est commise. C'est de mettre notre volonté à nous
dans la divine volonté, puis on dit, voilà, c'est la divine volonté. Et non, c'est pas ça. C'est justement ça qui est dit ici. Il m'a créé, il m'a sauvé, racheté, il me sanctifie pour qu'après tout cela, je puisse vivre au ciel un jour afin de l'admirer et l'applaudir. Non, ce Dieu n'existe pas, mes amis. Il existe un Dieu tout, d'amour, oui, bon, oui, et tout-puissant, oui, où l'intelligence est parfaite, qui n'a d'autre finalité que lui et qui veut nous partager tout, ce qui est à lui. Mais ce Dieu n'est pas un Dieu serviteur. Bon, mais il faut comprendre que c'est pas sortir juste, ce n'est pas un Dieu serviteur, comme il est fait de là la question. Il faut lire l'ensemble de ce texte pour comprendre pourquoi Dieu ne c'est pas un Dieu serviteur. Parce que Dieu, c'est pas nous qui le mettons à notre service. C'est lui qui se met au service de nous pour nous montrer comment nous devons être. C'est dans ce sens-là que Dieu est serviteur pour nous. Et maintenant, nous allons prendre le sens dans ce que je vous ai partagé. Pardon. On va revenir ici. Voilà, donc sur cette question, Jésus se présente en tant que serviteur. Pourriez-vous me donner un peu d'explication? Merci d'avance. Donc, vous avez toutes les références au départ. Dieu est serviteur de Dieu. Ça, c'est la première chose que nous devons comprendre. Quand Dieu est venu sur la terre, il est venu pour servir son Père, pour faire la volonté de son Père. C'est ce qui est dans le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est tout cet accomplissement-là que Jésus est venu faire sur la terre. Alors, la deuxième chose que je vous ai pris, c'est Marie est la servante du Seigneur. Dans Luc 1,38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Donc, c'est bien la bienheureuse Vierge Marie qui se met comme servante au service de Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Quand Jésus est serviteur, c'est pas pour nous servir à nous, c'est pour servir le Père. Et c'est ça que nous devons comprendre, que nous ne parvenons pas à emmagasiner. Mais c'est pas grave. Voyons le cheminement, comment il est possible d'avoir la compréhension de Dieu. Donc, toutes les références que je fais maintenant, ce sont les références que vous avez sur la première diapositive que je vous ai mis, qui se trouve ici. Où nous allons aller maintenant. Donc, on a vu Luc 1,38, c'est avec la Vierge Marie, qu'elle est la servante du Seigneur. Maintenant, continuons. 2 Pierre 3,16, ça, c'est quelque chose de très, très important. Ce passage-là. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi nous devons nous former. Donc, 2 Pierre 3,16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des Écritures pour leur propre ruine. Ça, c'est un passage qui nous concerne tous. Je répète, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, nous, et mal affermies, tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et ça, c'est aussi souvent repris euh, par un prêtre que j'écoute ses enseignements, qui est le père Hervé Marie, de la communauté des frères de Saint-Jean, et qui nous l'apprend. Et ça, c'est aussi un passage qui est réservé
beaucoup pour ceux qui sont les pasteurs des protestants. Ils tournent le sens des Écritures. Et si nous tournons le sens des Écritures, nous ne sommes plus dans la vérité. Ça, c'est la chose qu'il faut comprendre. Eh bien, que ce soit la Sainte Écriture, dont toute l'Écriture dans la Bible, que ce soit les livres du ciel, si nous ne nous formons pas, nous n'avons pas de bonne compréhension. La formation dans tout ce qui est la théologie, vous pouvez aller vous former, vous pouvez aller suivre des études théologiques, vous pouvez le faire vous-même en étant accompagné par un accompagnateur spirituel. Quand vous avez des questions, allez lui poser tout ce qui est sur l'écriture. Eux sont formés pour ça. Moi, je ne le suis pas. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous dis, les petites réponses que je vous apporte, c'est selon ma compréhension que j'ai de l'écriture et des livres du ciel. C'est ce que Jésus me met dans mon cœur pour vous partager. Après, c'est toujours à vous de lire et d'approfondir et d'avoir cette compréhension. Voilà. Donc, soyons formés, formons-nous. Et moi, c'est ce que je dis dans le livre du ciel, qui est-ce qui me forme? C'est Jésus. Je lis les enseignements qu'il donne et j'essaye, selon la possibilité, de suivre son enseignement. Et encore, quand j'ai lu, j'ai dit: «Seigneur, je ne comprends pas, mais comme toi tu vis en moi, c'est toi qui m'éclaireras au fur et à mesure». Et c'est ça qui se passe réellement. Donc, Dieu me forme de la manière dont lui a décidé de me former, selon la place que je lui laisse. Alors, maintenant, allons un peu voir, pour avoir cette compréhension, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas un serviteur ou Dieu est serviteur, et là où il y a cette petite confusion. Nous allons dans Matthieu 23, 1, 13. Justement, tous ces exemples que je vous ai pris, c'est pour vous faire comprendre aussi le passage de 2 Pierre 3, 16. Dans Matthieu 23, de 1 à 13. Alors Jésus parlait à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils ont été salués dans les places publiques et être appelés par des hommes rabbis. Rabbis. Et puis, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Oui, c'est à partir de là que tout devient assez clair. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car c'est un seul, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Pourquoi je vous prends ce passage-là? Pour vous faire comprendre que dans tous les livres de la Bible, il y en a 73, dans tous ces livres, il y a, on peut dire, des contradictions. Il y a des contradictions à partir du moment
où nous sortons un passage du contexte de la totalité de l'écriture. Donc, ne sortons pas quelque chose de l'écriture qui nous arrange. Parce que d'un côté, on dit cela et de l'autre côté, on dit cela. Et c'est justement ces textes-là que je veux vous partager pour vous faire comprendre ce qui est la différence. Donc, ici, il était important, et écoutez, je reviens vraiment sur un point qui est très important, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. D'accord? Donc, retenez bien, ne fût-ce que cette partie-là, donc, qui se trouve dans Matthieu 23. Et celui que je vous conseille vraiment de retenir pour avoir que nous allons partir sur la base, donc c'est Matthieu 23, 9. Donc 23, 9, je répète, le 9 ce que c'est. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Donc, c'est dans notre tête, dans un coin de notre tête, gardons-le. Continuons. Dans Jean 8, de 37 à 59. Écoutons, hein. Donc c'est un autre passage dans la Bible. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis que vous avez, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Voyez, le Seigneur donne déjà là deux pères différents. Pourtant, quand on revient à Matthieu 23, 9, n'appelez personne père. D'accord? Continuons. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Donc vous voyez, notre père, c'est Abraham. Alors que d'un autre côté du passage de la Sainte Écriture, n'appelez personne père. Et eux, qui sont les scribes et les pharisiens, qui ont la connaissance, Abraham est leur père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Vous voyez que même eux, dans ce qu'ils disent, ils se contredisent. Si on fait attention, vous faites les œuvres de votre Père, et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Continuons. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Eh bien, la première phrase que je vous dis, son serviteur. C'est ça que je vous ai dit tout au début. Donc, je vais juste reprendre la première phrase que je vous ai dit tout au début. Jésus est le serviteur de Dieu. Voilà, continuons notre lecture. Donc, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Encore un père. Boum. Donc, on est toujours là. N'appelez personne père et on est déjà un nouveau père. Vous avez pour père le diable
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua: je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, et il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne meurt jamais, il ne verra jamais la mort, pardon. Je répète, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je dis que je le connais, que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Au-dessus, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Vous voyez, pour une parole que nous avons lue, n'appeler personne père sur la terre, on est déjà à 3 ou 4 personnes différentes qui sont appelées pères. C'est ça l'importance d'être formé et de respecter l'enseignement complet, de ne pas prendre des parties ici ou là. C'est quand nous avons tout lu que nous avons une vue d'ensemble et que nous pouvons comprendre le sens de l'écriture. Parce que, et c'est ça que je vous dis, quand vous lisez tous ces passages, c'est extraordinaire cette compréhension que l'on reçoit. Et surtout en lisant les livres du ciel, parce qu'en lisant les livres du ciel, ça nous apporte une lumière incroyable sur la Sainte Écriture, sur les livres qui se trouvent dans la Bible. Parce que c'est Jésus qui nous éclaire et qui nous fait comprendre, et pas nous. Toute la différence se fait là. Donc, laissons-nous enseigner par Jésus, mais suivons l'enseignement que lui nous a laissé. Et qu'est-ce qu'il nous a laissé pour nous enseigner? C'est l'Église. Donc, suivons les enseignements qui nous sont donnés dans l'Église. Et là, nous ne sommes pas sur un mauvais chemin. Parce que Jésus a dit: pierre sur ta pierre, je bâtirai mon Église. Matthieu 16, 18. Continuons. Quand il dit, donc on revient toujours, moi je reviens toujours avec mon petit Matthieu, Matthieu 23, 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père,
car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. D'accord? On a toujours cette phrase. Continuons. On va prendre un autre passage. Exode 20, 12. Et Exode 20, 12, c'est quoi? Quatrième commandement. Et le quatrième commandement, c'est quoi? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui, mais il faut savoir, est-ce que je dois appeler père? Est-ce que je ne dois pas appeler père? Est-ce que je dois... Oui, quand vous avez l'ensemble de la lecture, vous comprenez le sens. Père, qu'est-ce que le Père? Vous avez le Père que nous avons, toute créature sur la terre. Nous venons tous de Dieu. C'est notre Père des cieux. C'est notre véritable Père, on peut dire. Parce que nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel. Mais Dieu nous met sur terre parce que nous faisons un pèlerinage. Un pèlerinage, pourquoi? Pour avoir cette connaissance de Dieu. Parce que c'est le chemin que Dieu a désiré que nous parcourons, que nous devons parcourir. Pourquoi? Pour le rencontrer, pour savoir qui il est, pour apprendre qui il est. Parce que Jésus a tout déposé ici sur la terre. Et c'est ça que nous devons comprendre. Nous avons notre Père qui est Dieu, qui nous donne tout, tout ce dont nous avons besoin, mais il nous a donné aussi un Père sur la terre. Le Père et la Mère par qui nous avons été créés humainement. Voilà. Et l'homme et la femme ne feront qu'une seule chair, ils quitteront leur père et leur mère pour ne faire qu'une seule chair. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Allez et multipliez-vous. On est d'accord? Voilà les enseignements que nous devons avoir et comprendre. Parce que Dieu est de deux natures. Mais nous aussi, nous sommes âme, corps et esprit. Un jour, notre âme quittera notre corps. Et c'est l'âme que nous nourrissons ici, avec la parole de Dieu, parce que c'est l'âme qui a la vie éternelle. Notre corps, il va retourner à la terre et à la poussière. De même qu'en début de carême, il est dit, poussière, tu retourneras en poussière. Et à la fin des temps, au jour de la résurrection, nos corps ressusciteront. Mais nous n'aurons pas ce corps qui est celui-ci, qui est défectueux dans le sens où nous avons des maladies et si le vieillissement et tout. Nous aurons un corps glorieux, comme Jésus quand il ressuscite à Pâques. Son corps est glorieux. Même Marie-Madeleine ne le reconnaît pas parce que son corps est glorieux. Son corps est transfiguré comme sur la montagne. Il y a cette trans. Nous allons vivre exactement la même chose. Un jour, notre âme qui est au ciel retrouvera un corps glorieux, et ce sera corps et âme. Comment tout cela se passe, moi, je ne peux pas vous l'expliquer, parce que ça reste toujours un mystère de Dieu. Mais acceptons-le, parce que le Seigneur le dit. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, croyons en ce que Dieu dit. Continuons. Éphésiens 6, 1, 14. 1, 4, pardon. Éphésiens 6, 1, 4. Voilà. Enfants, obéissez à vos parents. Je répète. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, entre parenthèses. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous voyez?
Donc, encore une fois, Père. Et c'est tout ça que nous devons avoir cette compréhension de la même manière de servir. Pourquoi j'ai pris cet exemple justement avec le Père? Parce que c'est l'un des exemples qu'on peut dire que il doit y avoir le plus dans la Bible. Je ne sais pas exactement si c'est ça ou pas, mais en tout cas, le mot Père dans la Bible, il est repris au moins plus de 1500 fois. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment le thème du Père pour vous faire comprendre que si nous ne lisons pas l'ensemble des 73, pardon, des 73 livres que contient la Bible, ben nous n'avons pas une vue d'ensemble. De la même manière que dans les livres du ciel, nous devons lire les 36 tomes. Quand nous aurons lu les 36 tomes, nous aurons une compréhension de l'intégralité de ce que Jésus voulait nous partager dans la divine volonté. Quand nous aurons compris, en gros, tout ce que ça enveloppe, parce que, bien sûr, on ne comprendra jamais dans sa totalité ni quoi que ce soit, mais c'est pour avoir une base. Et puis, quand nous avons tout lu, après, nous pourrons aller dans un volume ou l'autre volume, aller rechercher un texte par-ci, un texte par-là, étudier le texte. Et c'est comme ça que nous avançons progressivement. C'est comme ça que nous nous formons. Nous nous formons. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans 2 Pierre 3,16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Donc, si nous ne faisons pas ce que Jésus nous enseigne, eh bien, nous avons une mauvaise formation. Parce qu'il y a des choses difficiles. Voilà. Et en général, les choses difficiles, c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Voilà. Donc, soyons patients, lisons, essayons de comprendre ce que nous ne comprenons pas. C'est pas grave, c'est parce que le Seigneur ne juge pas opportun que nous ayons cette connaissance à ce moment-là. Parce qu'il y a quelque chose dans le plan divin qui ne correspond pas à la divine volonté. Et tant que nous n'avons pas cette correspondance à la divine volonté que le Seigneur veut nous donner, eh ben, on n'aura pas cette compréhension. Donc voilà, c'est en fait, comme on dit, c'est pas compliqué. Continuons. Jésus, n'oublions pas, Jésus s'est fait serviteur en s'humiliant pour servir l'humanité, illustrant l'amour. Attendez, hein. Donc Jésus, c'est illustrant l'amour divin par des actes concrets plutôt que par la domination. Ce rôle de serviteur souffrant s'est manifesté par le lavage des pieds de ses disciples, symbolisant l'incarnation de Dieu à genoux pour l'homme. Voilà, ici nous rentrons vraiment dans le vif du sujet pour avoir la réponse ici, où euh, dit Dieu n'est pas un serviteur. Eh bien, ici, nous allons comprendre pourquoi Dieu, d'un côté, il est serviteur et de l'autre côté, il ne l'est pas. Il ne l'est pas dans le sens que il faut le comprendre dans le divin vouloir. Dans le divin vouloir, il est Dieu. Il est dans son temps, il est Dieu. Et Dieu n'est pas un serviteur, il est Dieu. De la même manière que l'être humain n'est pas un esclave ou n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que si nous retournons, comme Jésus le dit, à l'état originel, avant qu'Adam ait péché, est-ce que vous croyez qu'Adam était le serviteur de Dieu? Pas du tout. Il était au même niveau que Dieu. Il avait la même connaissance que Dieu, puisqu'il était fait parfaitement à son image. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est amour. Et Adam, quand il a été créé,
était amour. Et il ne faisait que se rendre amour pour amour. C'est à partir du péché originel que Adam n'était plus à l'image de Dieu. Il est tombé si bas que Dieu lui-même a dû se faire homme par le Verbe, par Jésus. Jésus a dû venir sur la terre pour nous redonner cette gloire que nous avions avant cette chute du péché originel. Nous ne serons pas des serviteurs de Dieu. Au ciel, ne croyez pas que vous allez servir Dieu, vous allez aimer Dieu, comme Dieu vous aimera. Et ce n'est qu'un amour, un échange d'amour entre le Père et le Fils. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous fils de Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Et Dieu serviteur, nous allons le découvrir, ce que ça veut dire. Et c'est ce que je vous ai dit tout au début. Dieu est venu pour servir, Jésus est venu pour servir Dieu et pas l'homme. Mais il nous a donné ça en exemple. C'est pour que nous ayons cette compréhension. Parce que justement, nous n'avons pas cette compréhension divine puisque nous l'avons perdue. Nous avons cette pensée humaine puisque nous avons notre libre arbitre. Et que souvent, nous réfléchissons par notre libre arbitre, nous réfléchissons par nous-mêmes et pas par Dieu. Et tout le problème se trouve là. Et c'est pour ça que nous n'avons pas cette bonne compréhension. Et c'est ça le but de se laisser transformer par Dieu. C'est très important. Voyons maintenant dans Jean 13, 1, 17. Avant la fête de Pâques, justement où nous arrivons, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Vous voyez, c'est ça que j'essaie aussi de vous faire comprendre. Et là, c'est encore une parfaite réponse que Jésus donne. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et c'est exactement ça avec le don et le cadeau que Jésus nous fait de la divine volonté. Nous ne le comprenons pas maintenant, mais nous le comprendrons bientôt, quand le Seigneur verra l'opportunité de nous le révéler à ce moment-là. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a entre toute l'écriture et les livres du ciel? Eh bien, les deux ne font qu'un en réalité. C'est une lumière qui nous est donnée pour découvrir la divine volonté dans l'écriture. Tous ces petits passages tout ce qui est voilé dedans est dévoilé par la divine volonté. Parce que c'est Jésus qui juge maintenant que nous sommes aptes à comprendre les choses. Et encore, bien sûr, c'est ce que je dis, c'est toujours pas de nous-mêmes, mais parce que Dieu vit en nous et que nous le faisons vivre en nous. Parce que nous donnons notre volonté au Seigneur et que nous demandons sa volonté en échange et que nous ne fassions qu'un avec lui, que nous fusionnons en lui.
Continuons. Pierre lui dit: «Non, jamais tu me laveras les pieds.» Jésus lui répond: «Si je ne te lave, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi.» Simon-Pierre lui dit: «Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête.» Jésus lui dit: «Ce qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous.» Je vais relire. Jésus lui dit: «Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour entièrement pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous.» C'est exactement la même chose avec la divine volonté, hein. C'est le Seigneur qui nous lave, hein. Il nous lave quoi? Il lave notre âme, il lave notre cœur, il lave notre esprit. En fait, il lave tout notre intérieur, à tout ce qui n'est pas de lui, pour que lui puisse prendre toute la place en nous et que nous ne puissions faire qu'un avec lui. Pour ça, nous avons besoin d'être lavés. Et c'est pour ça que je vous dis encore, c'est le Seigneur qui s'occupe de nous parce que nous ne savons rien faire. Mais au fur et à mesure que le Seigneur nous nettoie, nous purifie, par la divine volonté, par sa volonté à lui, et c'est là que toute la transformation se fait. Mais laissons-nous faire par Dieu, laissons-nous aimer par Dieu. Faisons ce que lui nous demande et lui fait le reste. Il nous dit: «L'intention suffit, je fais le reste. Moi, Seigneur, mon cœur, le désir de mon cœur est de toujours vivre dans ta volonté. Mon cœur désire vivre uni à toi, ne faire que un avec toi. Que ton Sacré-Cœur, Seigneur, et mon cœur ne fassent que un, que nous avons le Sacré-Cœur.» Voilà, c'est tout cela. Continuons. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pour ça qu'il dit: «Mais non pas tous.» Car il connaît celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit: «Vous n'êtes pas tous purs.» Après qu'il eurent eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: «Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis.» Vous voyez l'affirmation du Seigneur? C'est pas serviteur, il est Dieu. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Donc Dieu est Dieu. Il n'est pas un serviteur pour nous. Ça, c'est quand nous comprenons spirituellement. Parce que Dieu ne veut pas nous servir, Dieu veut nous aimer. C'est ça la différence. Et ici, on va continuer à aller plus loin pour comprendre. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître. Donc, il l'affirme de lui-même. Il est le Seigneur et le Maître. Moi, le Maître et Seigneur. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous commencez à comprendre pourquoi Dieu n'est pas un serviteur, mais Dieu nous montre l'exemple de ce que nous devons être. Nous devons être les serviteurs de Dieu. Et c'est pas pour servir Dieu, mais c'est pour servir nos frères et sœurs, pour leur montrer que Dieu est amour et que par amour les uns pour les autres, nous pouvons nous laver les pieds les uns les autres. C'est une forme d'humilité que le Seigneur nous montre humainement, parce que divinement, il ne pourrait pas nous dire comment fonctionne l'humilité. Parce que nous, pas que lui ne sait pas le faire, mais c'est parce que nous n'avons pas cette compréhension de ce qu'est l'humilité. Alors, toute sa vie que le Seigneur a fait, il était le serviteur de Dieu le Père. Mais il est Dieu.
car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous voyez? Donc, ce que je dis, ça a rien d'extra, c'est noté, c'est écrit. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Vous comprenez maintenant à comprendre ce qu'est le mot serviteur? C'est pas une définition d'un dictionnaire, hein. C'est ce qu'est le réel serviteur de Dieu. Dieu s'est fait serviteur pour nous montrer ce que nous avions à faire, pas ce que lui a à faire. Mais lui est descendu dans notre condition humaine pour nous apprendre de Dieu Tout-Puissant. Il est descendu, et moi c'est ce que je dis, il est arrivé jusqu'à l'hostie où il ne sait absolument plus rien faire. Il est prisonnier, c'est un prisonnier d'amour. Parce que même l'hostie ne lui donne aucun amour. L'hostie est une matière. Et Jésus vit en l'hostie parce qu'il est à partir du moment où le prêtre le consacre. Parce que si bien sûr, s'il n'est pas consacré par le prêtre, l'hostie reste une hostie. C'est un bout de pain et qui n'a aucune caractéristique, qui ne sait absolument rien faire, qui sait absolument rien faire. Mais quand le prêtre consacre le pain et le vin, l'hostie reste toujours, on a toujours cette apparence du pain, mais c'est Jésus dedans. Il y a transsubstantiation. L'Esprit de Dieu est descendu et Jésus est devenu vivant dans l'hostie. Vous comprenez? C'est ça, être serviteur. C'est ça, comprendre le terme de servir. Dieu vient, il se met dans l'hostie. Mais il reste Dieu. Continuons. Philippiens 2, 1, 15. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, pardon, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de partir ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous voyez, c'est ça que le Seigneur, c'est ça que le Seigneur veut nous apprendre, à ce que nous devenions, à ce que nous devenions de serviteurs, parce qu'il nous a donné l'exemple et d'être considérés comme rien. Que, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme.
Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu est serviteur et que Dieu n'est pas serviteur, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc il se dépouille et il prend une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. S'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour ça que je vous dis que Jésus est le serviteur de Dieu, parce que c'est Dieu le Père qui a décidé qu'il devait mourir sur la croix. Et lui, il fait ce que le Maître dit. Donc, Dieu le Père au ciel dit à Dieu le Fils sur terre, tu vas mourir à la croix. Et Jésus, ayant pris la condition humaine, se fait serviteur de Dieu pour nous montrer que nous, en étant sur la terre, nous devons être des serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu? N'allons pas croire que Dieu nous oppresse, qu'il nous écrase et que ceci et que cela. Au contraire, nous allons voir dans la suite des Écritures ce que Dieu appelle serviteur et comment nous devons servir. Encore une fois, c'est ce que je vous dis, pour avoir une bonne compréhension des mots qui sont employés partout, ayons une connaissance globale de l'enseignement de Jésus, de l'enseignement de l'Église, de l'enseignement des livres du ciel. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, qu'il est le serviteur pour la gloire du Père. C'est ça que nous devons comprendre. C'est toujours vis-à-vis du Père, pour rendre gloire au Père, parce que c'est tout ce que nous ne faisons pas. Dieu nous a tout donné et nous devons tout lui redonner pour rendre gloire et dire merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes dans la vie. Mais nous ne le faisons pas. Nous croyons que tout est à nous. Voilà. Mais non. Et même dans les livres du ciel, vous allez voir, il y a même un garçon maintenant qui va faire des vidéos parce qu'il s'est rendu compte en lisant les livres du ciel. Il a lu deux textes qui ont parlé, où le texte parle de que nous volons Dieu. Et bien sûr, nous volons Dieu, puisque nous ne lui rendons pas gloire. Nous ne lui faisons, nous ne le remercions jamais, nous lui offrons jamais d'amour ni quoi que ce soit. À ce moment-là, bien sûr que nous volons Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi ici. Qu'est-ce que le bon serviteur? Alors, donc, on était ici, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le vouloir de quoi? Le vouloir de Dieu, la divine volonté. Vous voyez? Car Dieu qui produit en vous, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Parce que Dieu veut tout nous donner et ça le rend heureux. Parce qu'il nous donne tout par amour. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu
irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous voyez comme c'est lumineux ce passage-ci parce qu'il parle aussi des enfants de la divine volonté. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Comment est-ce que nous pouvons devenir irréprochables et purs? Impossible, parce que nous sommes humains. C'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et c'est là la différence. Et c'est là où nous serons irréprochables et purs. Seulement quand nous vivrons pleinement dans la divine volonté, quand le Seigneur nous le fera vivre. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. À l'heure actuelle, c'est ce qui se passe dans la génération qui vit sans Dieu. C'est ça que nous voyons de tous les côtés, les guerres, les avortements, les, les, les gens qui ne savent plus s'ils sont des hommes ou des femmes. Nous y sommes dans cette génération perverse. Mais offrons tout à Dieu. Soyons des petites lumières dans les ténèbres pour qu'ils puissent tous être sauvés. Pas par nous, mais par Dieu. Et comment? En essayant de vivre dans la divine volonté, en essayant de prier comme Dieu nous apprend à prier. C'est cela qui va sauver l'humanité. Continuons. Colossiens 3,10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Encore la divine volonté. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Oui, nous sommes à l'image de Dieu. Oui, comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est l'image de Dieu puisque je ne le connais pas. Si je ne me suis pas formé, je ne le connais pas. Et je me forme comment? De un, par grâce de Dieu. Et deuxièmement, c'est Dieu qui fait tout en moi. Et quand Dieu fait tout en moi, il le fait en moi pourquoi? Parce que moi, je lui ai demandé, parce que je lui ai donné mon accord. Dans le sens où Dieu nous a donné le libre arbitre, où nous le suivons ou ne le suivons pas. Et moi, je dis tout de suite, Seigneur, oui, je te donne ma vie, je te donne ma volonté. En échange, je te demande la mienne. En échange, je te demande la tienne pour pouvoir vivre dans ta volonté. Et puis que nous ne fassions qu'un. Voilà. Et ça sera Dieu qui le fait. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, selon l'image de Dieu. Voilà. Donc, ça explique bien que nous devons avoir cette connaissance. Continuons. Colossiens 3, 16, 23. Donc, vous voyez, je fais, pardon, juste un petit rafraîchissement dans la divine volonté, bien sûr. Buvons avec Jésus. Alors, Colossiens 3, 16, 23. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est extraordinaire ce passage. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez et exhortez-vous les uns les autres. Donc, encourageons-nous à connaître Dieu. Encourageons-nous à apprendre la divine volonté.
Encourageons les personnes qui ont des difficultés à lire les livres du ciel. N'abandonnez pas, au contraire, persévérez. Il est dit dans l'Écriture, qui sera sauvé? Celui qui aura persévéré. Donc ne vous découragez pas. Continuez. Ne vous découragez pas non plus de lire la Bible. Lire tout ce qui est dans la Sainte Écriture, dans tous ces livres, vous allez trouver Dieu, et Dieu va vous faire grandir à travers sa parole, à travers l'Écriture, à travers les enseignements de l'Église. Très, très important. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Vous voyez comme tout ça est la divine volonté, que la divine volonté n'a rien de nouveau. Elle est explicitée en fait. Dieu explicite tout dans la divine volonté. C'est ce qui déchire le voile. C'est ce qui est enseigné dans le catéchisme de l'Église catholique. Je pense que c'est le 66, où tout est explicité. Toute l'écriture est faite. Il n'y aura rien de plus à la révélation. Mais il y aura à gauche et à droite des, des clés pour comprendre ce que Jésus nous a révélé, ce que Dieu nous a révélé. Et la divine volonté est cette lumière qui vient éclairer notre esprit. Mais avant qu'il éclaire notre esprit, c'est notre cœur qui a. C'est juste l'inverse de l'être humain et de la volonté humaine. Dans la volonté humaine, je réfléchis et voilà. Est-ce que ça passe au cœur? Non. Je réfléchis, je suis intelligent, c'est dû à moi. C'est parce que moi, je suis intelligent et que je comprends. Alors que Jésus, c'est juste l'inverse. Jésus, lui, ferme ton esprit. Il dit, ton esprit, ça va pas. Il dit, ton cœur, c'est le principal. Parce que dans le cœur, c'est là que j'ai mis mon amour. Et tout mon amour, je l'ai mis en toi, dans ton cœur. Voilà ce que Jésus nous dit. Son amour, il a mis dans notre cœur. Et quand notre cœur, illuminé par l'amour de Dieu, rayonne, il rayonne sur notre esprit. Et c'est là où nous pouvons dire que nous sommes conduits par l'Esprit Saint. D'ailleurs, la représentation, elle est belle sur l'image ici de Jésus. Vous comprenez? Parce que, qu'encore, qu'est-ce qui éclaire au-dessus ici l'Esprit Saint? Ben, c'est Dieu. C'est Dieu, tout simplement. Donc voilà pourquoi c'est beau de vivre en Dieu. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, ici. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est ça la vie dans la divine volonté, hein. La vie dans la divine volonté est une action de grâce pour Dieu. C'est-à-dire que pour toutes les créatures, pour celles qui le font comme celles qui ne le font pas, nous rendons gloire à Dieu. Nous offrons tout à Dieu. Et pour que la volonté du Père se fasse sur la terre comme au ciel. Oui, parce que la divine volonté, c'est aussi une vie de réparation pour donner encore une fois gloire à Dieu. Alors, continuons en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Vous voyez, ce texte-là, ça faisait partie des lectures de mon mariage. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles.
la soumission de la femme. La femme, elle est quelque part servante de la maison. Mais ne prenons pas le terme servante pour écraser quelqu'un, pour humilier quelqu'un. Non. Servante, c'est comme la bienheureuse Vierge Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'est-ce que la Vierge Marie, elle faisait dans la petite maison de Nazareth? Elle était la servante de son mari, c'est-à-dire qu'elle s'occupait des tâches ménagères. C'est pas pour ça que Joseph l'écrasait, bien sûr que non. C'est une compréhension que nous devons comprendre là-dedans. De la même manière que l'homme doit être à la disposition de sa femme aussi. Quand sa femme lui demande quelque chose, nous devenons serviteurs de notre épouse. Il n'y a pas une question d'écraser l'un ou l'autre, de dire moi je suis supérieur à là ou là, puisque aux yeux de Dieu nous sommes tous égaux. Nous sommes tous aimés de la même manière, que nous soyons grands, petits, que nous soyons hommes, femmes, noirs, chinois, japonais, vietnamiens, tout ce que vous pouvez voir, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas des, des dominants ou des dominés. Tout ça, c'est dans l'humanité. Mais en Dieu, tout cela n'existe pas. En Dieu, chaque chose est à sa place. Et c'est ça qui est en Dieu. De la même manière que tout l'univers, la Terre, elle est à sa place là où elle doit être. Le Soleil est où il doit être. La Lune est où il doit être. Parce qu'en Dieu, tout est perfection. Et c'est ça que nous devons comprendre, même dans notre humanité. Tout doit être en ordre. Et justement, notre volonté humaine a tout mis en désordre. Et la divine volonté nous donne cette grâce de tout remettre en ordre. C'est ça que nous devons comprendre. Oui. Donc, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous voyez, encore une fois, on parle de nouveau du mot père. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Vous commencez à comprendre maintenant ce qu'est Dieu, ce qu'est serviteur, ce que Dieu est serviteur et ce que Dieu n'est pas serviteur. Voyez toutes ces contradictions qu'à la fin on ne sait pas l'un, l'autre, boum, boum, boum. Voilà. Donc, soyons toujours dans la paix, dans le calme et laissons Dieu agir en nous. Remettons tout entre ses mains. Dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous la boirez, ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant, c'est à partir de ce moment-là, hein, écoutons bien, les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères.
Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous voyez? Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, voyez, ici, c'est Jésus de nouveau serviteur. Pourquoi? On en revient toujours à la même chose. Pour montrer l'exemple. Parce que Dieu est Dieu. Et je vous le dis et le redis, Dieu n'a pas fait l'homme pour que l'homme soit un serviteur. Et Dieu n'est pas serviteur de l'homme. Dieu a créé l'homme pour l'aimer et qu'il puisse être aimé de l'homme. Dans Luc, au chapitre 22, au verset 24 à 30, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Oui, ça, tout ça, ce sont toujours des réflexions humaines. C'est toujours notre humanité qui pose des questions. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Et ici, le plus important, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose en votre faveur, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. On revient à partir du 27. Quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Donc, Jésus est là comme le serviteur pour donner l'exemple à ses apôtres comment ils doivent être quand lui ne sera plus là, afin qu'ils ne tombent pas eux non plus dans l'orgueil. Le serviteur est une manière de nous maintenir dans l'humilité. Vous voyez encore ce que Dieu nous donne? C'est pour ça que je dis et que je vous dis tout le temps, Dieu nous donne tout, Dieu nous a tout donné. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les 12 nations. Quand Jésus, dans son royaume, nous fait asseoir à sa table, est-ce que vous croyez que nous sommes tous des serviteurs là? Est-ce que vous croyez que Dieu est serviteur? Non. Dieu est amour et Dieu nous apprend à aimer, à être comme lui,
parfaitement à son image, comme Adam fut créé. C'est à ça que Dieu veut nous amener. Mais pour que nous puissions arriver à cela, il a dû prendre la condition de serviteur. Parce que c'est l'une des seules choses que nous pouvons comprendre. Dans Isaïe 42:1, voici mon serviteur que je soumettrai. Pardon, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Vous voyez, quand au début je vous ai dit, Jésus est le serviteur de Dieu. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Et je terminerai en disant par Jean verset 15, pardon, Jean chapitre 15, verset 15. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je pense que il n'y a pas plus beau mot de la fin, pardon, pour comprendre ce que nous venons de partager dans la divine volonté. Donc voilà, j'espère que ce n'a pas été trop long et que cela vous a apporté une petite lumière dans la divine volonté. Voilà, je vous souhaite un saint temps de carême et à bientôt pour un autre temps de partage dans la divine volonté, bien sûr.